extrême onction ou sacrement des malades, est-ce bien la même chose? Eh bien oui et non, pour apporter une réponse de Normand, car le Concile Vatican II a élargi la compréhension que l'Église avait de l'extrême onction, ce sacrement que l'on pouvait recevoir à l'extrémité de notre vie, avant de passer de vie à trépas. C'est ce que nous allons voir avec vous, Don Paul Denisot. Bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Recteur de ce sanctuaire Notre-Dame de Montligeon qui nous accueille pour ce nouvel épisode de Sanctuaire Normand. On est sur RCF, ici au cœur du Perche orné. On prie pour les défunts et c'est sans doute là qu'est l'évolution théologique qu'apporte Vatican II. Vous allez me confirmer ou pas, le sacrement des malades n'est pas réservé aux personnes en train de mourir. Non, le sacrement des malades, mais dès l'origine, le sacrement des malades, c'était pour les malades, pour tous les malades qui étaient quand même des malades sérieux, avec un danger quand même de mort. Mais ce sacrement des malades, d'ailleurs dès l'épître de Saint Jacques, c'est l'apôtre, dans l'épître de Saint Jacques, où l'apôtre Saint Jacques dit si parmi vous certains sont malades, que les anciens de l'Église viennent leur imposer les mains et prier sur eux pour leur donner la guérison. Donc dans le sacrement des malades, il est réservé, il a toujours été ouvert à tous les malades. Mais effectivement, peut-être qu'avec le temps, on en a eu une compréhension un peu trop particulière qui s'est focalisée sur ce qu'on a appelé l'extrême onction, mais il n'en était pas, c'était pas le cas à l'origine. Voilà, et aujourd'hui, qui peut demander à recevoir le sacrement des malades? Toute personne étant malade ou vivant des paliers un peu importants dans la vieillesse et qui se rapproche d'une grave maladie ou d'une vieillesse qui se rapproche de la mort. Donc n'importe qui peut le demander, ce sacrement, et on peut le donner plusieurs fois d'ailleurs. Sacrement des malades, est-ce à dire, Don Paul Denisot, qu'on peut espérer une guérison quand on reçoit ce sacrement des malades ou pas? Bien sûr, on peut espérer une guérison, on peut espérer un miracle. Ce qu'on demande aussi, c'est la force dans la maladie, le courage, la paix. Et moi, j'ai donné plusieurs fois le sacrement des malades. Les personnes n'ont pas été guéries, elles sont même, beaucoup sont mortes, mais elles ont trouvé une espèce de paix, une espèce de consolation, une espèce de courage dans la maladie. Donc, il est vraiment efficace, ce sacrement. C'est du coup un sacrement qui a à voir avec l'espérance? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est un sacrement de l'épreuve. La maladie est une épreuve. Et dans ce sacrement aussi, on demande ce courage, cette force de l'espérance, qu'elle vienne m'aider à traverser cette maladie, cette épreuve. Tout à l'heure, vous avez cité Saint Jacques qui parlait des sages de l'Église qui imposaient les mains. Comment se déroule ce sacrement des malades? Il y a une huile également? Oui, alors il y a deux parties du rite du sacrement. Il y a d'abord une imposition des mains en silence. Le prêtre impose les mains sur le malade. Et puis ensuite, il lui fait une onction d'huile sur le front et sur la paume des mains en demandant que par ce sacrement, eh bien, le Seigneur vous pardonne vos péchés et que par cette onction, il vous sauve et qu'il vous relève. Donc il y a à la fois cette dimension de pardon des péchés et il y a à la fois cette dimension de force et de relèvement dans l'espérance. À quel moment faut-il demander ou bien faut-il suggérer à une personne de recevoir le sacrement des malades? Ça peut être mal pris, on peut voir ça comme quelqu'un qui vous dit voilà, tu as déjà un pied dans la tombe et il serait temps que tu reçoives les sacrements du malade. Il y avait cette vieille formule qu'on voit encore aujourd'hui sur les faire-part de décès, munis des sacrements de l'Église. Voilà, est-ce qu'il faut aussi faire attention au moment où on propose ce sacrement? Alors oui et non. Moi, je me souviens d'une part, effectivement, dans des hôpitaux où j'allais voir mon père ou un proche ou des personnes que je venais visiter. Souvent dans les hôpitaux, quand il y a une personne un peu malade et qui voit la soutane passer, j'ai déjà vu des mouvements. Non, non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Voilà, le prêtre, il fait mourir, donc surtout pas. Ou alors, effectivement, je me souviens aussi dans un ministère auprès de personnes qui vivaient sous addiction d'alcool, enfin sous l'alcool, des personnes qui fréquentaient un bistrot. Et les gens du bistrot m'ont contacté après sa mort pour les funérailles. Moi, je leur ai dit, mais c'est avant qu'il fallait me contacter. Et je m'étais mis très en colère parce que j'avais pas pu aller visiter cette personne qui allait mourir. Enfin, en colère, je leur avais expliqué que c'était avant qu'il fallait m'appeler. Donc, je pense qu'il faut le proposer le plus tôt possible, en fait, ce sacrement. C'est pas un sacrement qui fait mourir, c'est un sacrement qui donne la force. C'est un sacrement aussi qui permet, qui offre aussi la possibilité de la confession, de faire un grand ménage, quoi, en fait.
avant justement d'aller plus profond peut-être dans l'épreuve, eh bien, non, c'est pas un sacrement qu'il faut le proposer assez rapidement. Et aujourd'hui, on a malheureusement, on a beaucoup de complexes à proposer ce sacrement. Alors qu'en fait, là, récemment encore, une personne qui avait un cancer, son fils lui a proposé, alors qu'il est, voilà, je sentais qu'il y avait, c'était pas évident, mais quand il lui a proposé, son père lui a dit, ouais, tout de suite, oui, s'il te plaît, fais-le venir. Donc en fait, je pense que ça fait du bien aussi aux malades de pouvoir parler, de pouvoir s'y préparer, de pouvoir faire le point un peu sur sa vie. Non, il faut le proposer. Et même s'il y a une guérison, enfin tant mieux s'il y a une guérison après, mais non, il faut le proposer vite. Don Paul Denisot, vous évoquiez en tout cas ce cas d'une personne qui était alcoolique, qui était addict, dépendante de l'alcool. Est-ce que c'est un sacrement qui peut être demandé pour les personnes qui n'ont pas une maladie qui les pousse à la mort dans les mois qui viennent, mais qui sont empêtrées dans leur maladie? Alors il y a plutôt, là pour pour ce type de combat, il y a aussi des prières de guérison et des prières de délivrance que prévoit le rituel. Donc il y a plusieurs types. Ensuite, c'est à discerner effectivement avec la personne qui vit ces combats. Moi, le sacrement des malades, c'était pour permettre à cette personne, en l'occurrence qui allait mourir, de pouvoir faire le point en fait. Et je me souviens avoir dit, je préfère passer avant qu'après en fait. Voilà. Mais bon, mais effectivement, on peut pour les questions de de dépression grave, là, on peut donner le sacrement des malades. Pour des questions d'addiction, on peut aussi on peut donner. Il y a d'autres sacraments. Là, c'est un sacrement, mais il y a des sacramentaux qui sont des prières de l'Église, comme des prières de délivrance ou des prières de consolation ou qu'on peut donner aux personnes qui le demandent. Ça, il y a toute une palette et ça, c'est à discerner au cas par cas. Aujourd'hui, sur RCF, dans cette émission Sanctuaire Normand, on s'est arrêté au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. On est dans l'Orne, ce sanctuaire qui est dédié à la prière pour les défunts. On est avec vous, Don Paul Denisot, vous en êtes le recteur. On évoque ce sacrement des malades, qu'on appelait auparavant l'extrême onction. C'est un sacrement qui est important, on l'a vu avec vous, pour se préparer à la mort, mais on peut se préparer à la mort bien avant. On peut tout à fait anticiper sa mort. Et tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est pas simple hein, de parler de la mort ou de parler de quand la maladie est grave et quand on sent qu'il y a vraiment un risque. La question de la mort est une question qu'on n'ose pas aborder. Combien de fois on m'a demandé d'aller parler à des malades parce que la famille ou les médecins ne savaient pas en parler. Et pourtant, c'est très important parce que moi, j'aimerais pas qu'on me vole ma mort, j'aimerais pas qu'on me cache ma mort. J'aimerais le savoir pour m'y préparer personnellement. Et je pense qu'on est tous un peu comme ça. Alors effectivement, je pense qu'il y a y penser déjà, pouvoir en parler. Moi, pour me préparer moi, ouais, je me préparais à la mort tous les jours. Dans le chant des complis, le soir, on remet la journée au Seigneur et on lui demande de nous garder dans sa paix, voilà, et qu'on se réveille demain matin ou qu'on s'endorme dans la paix, voilà. Dans le Je vous salue Marie aussi. Dans le Je vous salue Marie, et dans toutes les prières de l'Église, souvent dans les prières de l'Église, on demande la grâce d'être prêt et de la persévérance finale. Donc c'est d'abord une chose à demander pour nous, pour nos proches. Ensuite, se préparer à la mort, c'est accepter tout. Voilà, c'est dans le quotidien, les épreuves, les contrariétés. C'est pas simple. Hein. Quand on a de multiples contrariétés, de pas se braquer, et dire ah ça va pas comme je veux. Ouais, mais voilà, je pense que ça aussi, c'est d'accepter les petites choses du quotidien, les petites tracasseries du quotidien. C'est une manière aussi mystérieusement de se préparer à la mort et de remettre les choses en perspective. Ça va en fait, c'est pas grave quoi. Et voilà, je pense que ça se joue là. Ça se joue aussi, parfois il y a ces méditations sur sa propre mort, par exemple au mois de novembre. Hein, c'était ancien, mais pourquoi pas? Moi j'y ai repensé récemment un jeune prêtre parisien de mon âge qui est mort. Et si je devais mourir là, comment je le vivrais là? Qu'est-ce que j'ai pas lâché? Quels sont les pardons que j'ai pas donnés? Quels sont les pardons que j'ai pas demandés? Quels sont les personnes à qui j'aurais quelque chose à dire, ça aussi, et ça se fait aussi maintenant, hein, tant qu'on peut le faire. Il y a la question du pardon, il y a la question qui est liée également, mais de tout ce qu'on porte de péché, donc peut-être de la confession aussi, d'avoir une approche ouverte de la confession. Ah bah, tout à fait. Alors oui, en demandant pardon, mais d'abord, vous avez tout à fait raison, la confession fait du bien. Moi, je me souviens
d'un homme que j'ai accompagné, et c'était fascinant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très beau, une très belle rencontre, qui avait été fâché avec l'Église pendant des années. Et en fait, sentant qu'il allait mourir, il a demandé un prêtre et il a dit, voilà, je veux faire le ménage. Et en fait, ça donne vraiment un apaisement, en fait, de recevoir le pardon du Seigneur. Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, d'ailleurs, c'est la première chose. Moi, j'aimerais pouvoir me confesser avant ma mort. Et d'ailleurs, Saint Ignace, avant sa mort, il n'avait pas de prêtre, mais il a demandé un de ses. Enfin, il venait de recevoir un boulet de canon et il était en danger de mort. Et puis, lors d'une bataille de Pamplune, c'était avant sa conversion, et il s'est confessé à un de ses camarades. C'est-à-dire qu'il fait ouais, de dire devant le Seigneur, ouais, ça c'est fondamental. Ouais. Du coup, si je vous comprends bien, donc Paul, l'enjeu de la bonne mort, de vivre une bonne mort, c'est aussi la question de la liberté. Oui, alors je reviens sur la confession parce que je pense que la confession, c'est déjà une habitude à prendre régulièrement. Vous savez, le pape Jean-Paul II, il se confessait régulièrement, Mère Teresa se confessait quasiment toutes les semaines. En fait, je pense que le fait de se confesser régulièrement, ça aide aussi à vivre ce sacrement et pouvoir le vivre à la dernière extrémité. Je pense que tout ça, ça nous aide à être libre, en fait. Parce que quand on se confesse, quand on reçoit le pardon du Seigneur, ça nous aide à être libre. On est libre de nos péchés. On n'est pas enfermé dans nos péchés. Quand on a pardonné à quelqu'un, on n'est plus libre. Quand on remet les choses de notre existence en perspective, les tracasseries, on n'est plus libre. Quand on remet les questions matérielles en perspective, on n'est plus libre. Quand on remet même toutes nos affections qui sont légitimes, hein, mais qu'on les remet en perspective de l'amour de Dieu, en fait, justement, on les vit plus librement. Donc oui, je pense que se préparer à la mort rend libre. Don Paul Denisot, parler de la mort, vous l'avez dit, c'est quelque chose qui est compliqué, peut-être encore plus aujourd'hui qu'auparavant. Parler d'un sacrement qui touche à la mort, ça l'est peut-être encore plus. Est-ce que c'est simple de proposer ce sacrement des malades? Et je pense notamment aux personnes qui sont peut-être un peu éloignées de l'Église. Oui, alors c'est simple parce que en fait, ce sacrement est très simple, hein. C'est un rite qui est très simple. Une imposition des mains, une méditation de la parole de Dieu et une onction d'huile. Et ça peut se faire, je l'ai déjà donné à un malade qui était seul, comme je l'ai donné à un malade qui était entouré avec sa famille parce qu'il voulait que sa famille prie avec lui. En fait, c'est un rite qui est très simple. Aujourd'hui, il faut des prêtres pour ce rite. Et donc, le plus difficile, c'est de mettre la main sur un prêtre. Mais ça, le prêtre, il est dérangeable en pleine nuit pour donner ce sacrement. Enfin, c'est vraiment, pour nous, c'est important de donner ce sacrement. Donc, faut pas hésiter à appeler la paroisse et il faut prier pour qu'il y ait des vocations, pour qu'il y ait de plus en plus de prêtres qui puissent donner ce sacrement plus facilement. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter sur cette belle conclusion, dont Paul Denisot. Je rappelle que vous êtes le recteur de ce beau sanctuaire ici à Notre-Dame de Montligeon, dans l'Orne, où on prie particulièrement pour les défunts. Merci de nous avoir invités à préparer notre mort dès maintenant pour bien la vivre. À bientôt. Merci, merci Guillaume, merci à tous.